tous, merci de nous avoir rejoints en direct sur boursorama.com et TV Finance. Voici le meilleur de l'actualité de la bourse, des grandes et des petites entreprises. Regardez le sommaire de cette journée. Dans un instant, vous allez découvrir le parcours d'un homme qui a grandi dans l'univers de la mode et du retail et il en a fait son métier. Il est aujourd'hui directeur général de WSN Développement. Frédéric Moss sera avec nous dans un instant. Dès 9h, nous suivrons évidemment l'ouverture de la Bourse de Paris avec Christophe Douane, cofondateur de Udou.fr. Et puis Dorian Abadi, formateur en analyse technique, vous donnera les 3 valeurs à suivre de près ce matin. Ce sont les fameux Market Movers. Et puis vous retrouverez ensuite notre rubrique Parole de dirigeants avec 3 entreprises à découvrir ce matin. On restera d'ailleurs dans la mode, tiens, avec Fresh Paris, une marque qui remet au goût du jour le meilleur des années 70 et 80. APPN Digital sera également parmi nous. C'est une société spécialiste de l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie marketing et digital. Et puis vous découvrirez El Sodan, un fabricant français de produits dentaires qui se développe énormément autour du bio. Mais d'abord, voici les 3 informations à retenir ce matin avec la Fed qui ne devrait pas baisser ses taux d'intérêt ce mercredi malgré les pressions répétées des marchés américains et de Donald Trump lui-même. La situation économique des États-Unis est en effet préoccupante puisque les récents chiffres du marché du travail sont très mitigés. La guerre commerciale avec la Chine continue également d'inquiéter les marchés et fait même craindre une décélération de la croissance américaine, voire une récession dans les prochains mois. Et puis Donald Trump est aussi en conflit avec le Mexique. Il veut imposer des droits de douane sur toutes les importations de son voisin pour l'obliger à être plus ferme dans sa politique d'immigration clandestine. Et dans ce contexte, eh bien, la Maison-Blanche réclame à la Fed des taux d'emprunt plus bas, mais ça ne semble pas être l'orientation prise par Jérôme Powell pour l'instant, même s'il l'avait laissé entendre début juin. La Banque centrale pourrait se tenir prête à faire un geste vers des taux plus bas si nécessaire. Et pendant ce temps, la relation Nissan-Renault continue d'être ébranlée semaine après semaine suite à l'arrestation de Carlos Ghosn. Dans le cadre de la restructuration de sa gouvernance, Nissan entend créer différents comités statutaires composés d'administrateurs indépendants pour la plupart. Mais ces propositions ont fait bondir le constructeur français qui se trouve trop peu représenté. Renault estime que la création de ces comités pourrait diminuer son influence et a même laissé entendre qu'il bloquerait cette réforme de la gouvernance s'il n'était pas plus au cœur de cette nouvelle organisation. Du coup, Nissan a réagi et envisage désormais d'octroyer plusieurs sièges aux dirigeants de Renault dans les comités de nomination, des rémunérations et de l'audit. Affaire à suivre donc. Et puis, je voulais profiter de l'ouverture du salon du Bourget de l'aéronautique et de l'espace qui se tient jusqu'au 23 juin, c'est ce matin que s'ouvre ce salon, pour vous donner des nouvelles de Boeing. L'avionneur américain est toujours en pleine crise autour de son appareil 737 MAX, cloué au sol suite à 2 accidents mortels ces derniers mois, et puis surtout sans retour en vol, sans calendrier de retour en vol. Hier, face au journaliste Denis Muilenburg, le PDG de Boeing a affirmé que la société se présentait au salon en toute humilité et sur un ton d'apprentissage, même s'il garde confiance en termes de nouvelles commandes. Nous avons du travail pour gagner et regagner la confiance du public, c'est ce qu'il a déclaré, tout en promettant plus de transparence dans sa communication. Rappelons que fin avril, Boeing a estimé à $1 milliard les premières conséquences de la crise autour de son 737 MAX, mais ce chiffre risque bien d'augmenter puisque certaines familles de victimes de ces 2 crashs, je vous le rappelle, c'était en Indonésie d'abord, puis en Éthiopie, ont entamé des poursuites et obtiendront probablement des compensations financières importantes. Allez, on va faire un petit tour des bourses du monde entier. Vendredi soir, le CAC a clôturé en légère baisse, moins 0,15%, 5367 points. Le Dow Jones, stable, oui, disons-le, 26 089 points à moins 0,07%. Le Nasdaq a clôturé à moins 0,52%. En Allemagne, le DAX perd 0,60%, moins 0,33% pour l'Eurostock 50. Et à Tokyo, le Nikkei est à 21 151 points, plus 0,17%. Et on fait un petit point rapide sur quelques crypto-monnaies. Le Bitcoin perd 0,18% ce matin, 8 184 €. L'Ethereum est à 239 €, moins 2,20%. Et puis le Maker pointe à 655 €, moins 0,58%. Voilà pour l'actualité des marchés. On arrive tout de suite.